ce sera une catastrophe. Mais ensuite, le soleil brillera à nouveau. Il n'y aura pas de survivants partout. Mais alors, le monde connaîtra la paix. Cette paix pour laquelle aujourd'hui il n'est pas prêt à se sacrifier. N'ayez pas peur, enfants de Dieu. L'aube viendra. Beaucoup de vies s'envoleront, mais vous serez là pour soutenir les survivants du nouvel âge. Rien ne vous doit faire peur. Tout est prévu dans un plan divin que vous n'imaginez pas être pour le monde ce qu'il sera. Nous voulons un monde en paix. Nous voulons la vie. Nous voulons de graines de joie et de prospérité. Les lumières s'éteignent. L'ancien monde s'endort. Et le nouveau s'éveillera à l'aube comme un clameur. Vous comprendrez que le moment est venu. Vous serez avertis à temps. Vous pouvez organiser la fuite. Mais cela ne vous aidera pas. Cela ne vous sauvera pas. Tout est écrit. Tout est décidé. L'aube du monde nouveau viendra bientôt vous surprendre comme une lueur au milieu de la nuit. Déchirera le ciel comme une étoile polaire par son intensité. Chaque pierre est une phare de lumière. Prenez soin de vos proches. Rendez-leur souvent visite. Ils ne sont pas là pour toujours. Chaque jour a sa douleur. Ne la doublez pas de choses stupides, de bonnes batailles de prévarication. Tout cela vous conduit à terminer très bientôt, plus tôt que prévu, un voyage sur une route accidentée qui vous a vu battre, être courageux, téméraire. Mais vous avez survécu à l'enfer. À quoi bon vivre alors? On ferait mieux d'abandonner. Non. Redescendez à un niveau de réalité plus humaine, plus proche de votre cœur. Contemplez la beauté du monde tel qu'il est. N'essayez pas de le changer avec vos plans malsains. Dieu veut un jardin pour son humanité. Retournez à la joie, au sourire. Multipliez-vous à nouveau. N'arrêtez pas la force de vie qui est en vous, qui vous pousse à aimer, à aller, à partir. Le blasphème ne sert à rien. Il ne fait qu'empoisonner votre âme. Essayez de reconstruire vos vies tant que vous le pouvez. Ne soyez pas si avare de votre temps et obtus dans votre cécité égoïste. Vous faites souffrir pour rien. Vous frappez sans raison. Vous êtes désarticulé dans l'âme. Faites attention à ce que vous dites. Le mot blesse, coupe, casse, tue. Vous êtes incapable de recevoir. Vous êtes incapable de donner. Montrez au monde votre meilleur côté. Il vous remerciera de le protéger et de le bénir. Ne provoquez pas d'envie inutile. Soyez prudent et gardez votre vérité, qui est en vous, pour vous guider, et être une âme sage, capable de pardon et de compassion. Vous voyez le mal chez les autres, et vous vous regardez avec des yeux asservis au plaisir de l'humanité. Vous cherchez à plaire pour acheter ceux qui, au contraire,
vous revient de droit de naissance, c'est-à-dire être aimé, accueilli avec gentillesse partout où vous allez, porteur de paix, de joie et de bénédiction. Proclamez ma vérité. C'est pour cela que vous êtes là. Pour arriver là où je ne pouvais pas, je ne voulais pas voir ce que vous étiez dans votre intégrité d'enfant de Dieu. Continuez à parler, mes enfants. Le monde vous écoutera. Je vous regarde d'ici avec bienveillance. Je me tiens à vos côtés comme un père aimant, fier de ses enfants, combattant de l'impossible, créateur de l'invisible, gardien de l'harmonie. Vous serez là, parmi ceux qui ne croiront pas que tout cela est possible, que cela se passe vraiment, que l'invisible est plus réel que vos yeux, limité par des croyances qui vous amènent à ne pas vous intéresser aux autres, mais seulement à vous-même, parce que vous êtes convaincu de la réussite. Aimez-vous comme je vous ai aimé, mes enfants bien-aimés. Je parlerai un jour à l'humanité, comme je le fais maintenant à vous, qui écoutez avec un cœur confiant dans un meilleur lever de soleil qui viendra bientôt vous réjouir. Chacun, dans sa propre vie, verra de quoi est fait le destin de l'humanité. Le pouvoir est soumis à l'argent et vice-versa. Chaque action est une réaction. Et ainsi, le conflit s'accroît. Détachez-vous de choses matérielles tout en en prenant soin. Vous verrez la sérénité revenir. Ce qui vous afflige, ce qui vous tourmente, n'est qu'une illusion. Dépassez les barrières du cœur et vous vivrez en paix. Je suis avec vous tout le jour, depuis l'aube des temps, et ainsi il sera toujours, pour toujours. Je vous ai créé libre, mes enfants, ne l'oubliez pas. Vous appartenez à une ère de paix, et c'est la paix que vous aurez dans votre âme et autour de vous, si vous croyez en moi comme je crois en vous. Ne vous tourmentez pas pour ce qui ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. C'est un plan divin, fait non pour vous punir, mais pour vous aimer plus. Accueillez ceux qui vous aiment avec le sourire. Ils ont besoin de voir la joie qu'ils vous apportent en étant près de vous. Ne craignez pas la rivalité. Ils ont un ego. Ils ne vous ressembleront jamais, même pas un peu. Faites confiance à la loi divine. Elle vous accompagnera. J'ai déjà dit ce que je devais dire. Maintenant, je vous laisse à votre destin, que j'ai déjà écrit pour vous, pour chacun d'entre vous. Quelle meilleure façon de vivre dans une période aussi difficile, aussi critique pour l'humanité, que de faire confiance à la loi de Dieu, à l'amour de Dieu. Ayez confiance en moi, je prendrai soin de vous. Arrêtez de pleurer sur le lait renversé, il ne vous appartient plus. Mettez votre tête sur les choses positives qui vous régénèrent et vous donnent la paix intérieure. Multipliez le bien. Restez unis tant que vous le pouvez. Ne séparez pas la mère de l'enfant.
Ne séparez pas le bien. Ayez confiance en moi, comme j'ai confiance en vous. Proclamez ma vérité. Les anges vous assisteront sur ce chemin qui est fait pour vous de tourments, mais aussi de cœur en joie, conquise avec l'amour de Dieu. Et dans la nuit des temps, vous saurez quoi faire. Vivrez libre. Ne profitez pas d'une personne faible. Ne craignez pas votre défaite. Tout est clair. Pour vous, mes enfants, le soleil reviendra pour vous réchauffer d'une chaleur céleste qui vous enveloppera pour vous amener à moi. Et d'ici, vous verrez avec moi l'aube du monde. Tout le monde ne restera pas. Tout le monde ne passera pas. Quelqu'un viendra vous sauver. Suivez-le. Je l'ai envoyé pour vous montrer le chemin que par vous-même vous ne trouverez pas dans le panique. C'est un moment passager, dramatique pour plusieurs, fait pour peu qui sont responsables de l'inhumanité, honte du monde et de ma création, corrompus dans l'âme, fidèles uniquement au Dieu de l'argent. Ils ne voient rien d'autre que leur propre vanité. Ils sont déloyaux. Le ressentiment et la rancœur le brûlent à l'intérieur, mais ils n'ont pas le courage de s'en remettre à moi, aux soins affectueux de l'esprit. Je le garde à l'esprit comme des âmes perdues. Je le connais un par un. Je sais de quoi ils sont capables, contre eux-mêmes et envers les autres. Ils sont là pour apprendre une grande leçon. Chacun vit de ce qu'il est. Chacun se suffit à lui-même s'il porte en lui l'amour et la lumière. Les difficultés de la vie éteignent votre âme, qui au contraire s'envole lorsque vous priez, lorsque vous demandez un miracle pour vous et vos proches. C'est l'âme qui vient à moi, pas vos mensonges, le demi-vérité de choses cachées qui vous alourdissent. Vous maintient prisonnière d'une réalité qui en réalité n'est pas réelle. Mais imaginez par de cerveaux pervers pour contrôler l'humanité et en faire ce qu'ils veulent. Il ne vous aura pas, mes enfants. Il restera enterré là où il est, enterré par ses propres tromperies méchantes, perverses, cruelles, ses actions illimitées pour me gagner, moi, le Seigneur de l'éternité. Il va couler sous le poids de ses responsabilités que je vais placer sur ses épaules là où elles ont toujours été. Même s'il a fait de vous une victime, il reste lui le bourreau d'un monde de paix. Et pour cela, il va payer, je vous le jure. Mes enfants, n'ayez pas peur de vous faire mal. Vous verrez le monde pour ce qu'il est. Une balle qui roule mais qui ne sait pas où elle va, parce qu'elle n'écoute pas, ne s'occupe pas de soi-même, va au-delà de toute imagination pour contrôler un destin qui ne lui appartient pas, qui n'appartient qu'à moi de décider et de faire en sorte
que les choses arrivent dans votre vie comme elles doivent arriver pour chacun d'entre vous. Après de longues batailles, vous verrez la lumière. Tout apparaîtra. Je ne vous demande pas de me suivre sans croire en moi. Cela ne suffit pas pour vous soutenir. Le poids de votre humanité, la condition humaine limitée par la folie que vous créez vous-même pour des idoles perverses qui dansent autour de vous comme le flamme d'un feu qui s'éteint au lieu de brûler pour la vérité. Comme tout est écrit, tout arrivera. Le Seigneur de la lumière. La paix et la bonté, la sérénité seront vos compagnons dans votre mission pour l'éternité de la planète, qui est destinée à finir si je n'interviens pas. Si rien n'est fait pour la paix, la justice, pour le faible, les faibles de cœur, le faible dans l'amour, le faible par peur que d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, tout peut finir. Cela vous fait peur. La fin de ce que vous avez construit en espérant que cela durerait aussi longtemps que vous en auriez besoin. Mais il ne se passe pas ainsi. Parfois, il faut abandonner ce que l'on croit durer pour toujours. Vous mourrez tous tôt ou tard, mais pas par ma main. Je vous veux vivant, tant que vous êtes vivant. Mettez de côté l'orgueil qui vous aveugle. Confirmez votre don de spiritualité. Laissez-moi vous conduire. Je vous emmènerai à moi. Un jour sans fin, la mer s'ouvrira à nouveau. Vous passerez indemne à travers les eaux d'un monde meilleur qui vous attend, confiante en vos capacités, attendant d'être guidé, orienté, réconforté pour ce qu'il verra. Vous ferez donc ce pourquoi je vous ai envoyé, mes enfants. Vous ferez résonner cette humanité avec de cymbales, et la joie vous surprendra, plus vivace que jamais, acclamée par le saint peuple de Dieu, comme le sauveur d'une humanité perdue qui retrouve son chemin grâce à ma main. Allez et bénissez. Soyez des bergères d'âme. Laissez tomber l'orgueil. Vibrez avec moi à des fréquences plus élevées. Tout est possible. Pariez sur vous-même comme jamais auparavant. Étreignez-vous et profitez de la fraternité. Une fraternité universelle faite de personnes qui se reconnaissent au premier coup d'œil, loyales et sincères comme vous êtes. Protégés de toute forme de douleur spirituelle qui vous rend vraiment pauvre, vous rend aveugle à la main de Dieu, toujours tendue pour vous caresser. Il y a toujours une caresse pour vous, mes enfants. N'ayez pas peur d'être abandonnés. Refuge est ma parole et salvation pour ceux qui me cherchent avec un cœur sincère. Et je serai là, à portée de main, pour vous prendre par la main. Suivez-moi avec confiance. Ne craignez pas d'être déviés. Prenez votre vie en main. Il ne tient qu'à vous d'en faire un chef d'œuvre de joie et de prospérité. Le réconfort vous accompagnera. Et d'ici, c'est Jésus qui parle.
Je vous bénis maintenant et toujours. Rejoignez les autres comme vous et priez pour moi, notre Père qui est aux cieux. Il vous attend depuis longtemps. Régénérez sa source sur terre. Vous êtes porteur de bien et d'espoir pour cette humanité qui ne comprend plus où elle va, mais qui vient à moi car je suis le seul à pouvoir vous montrer le chemin pour transcendre la condition humaine, car je l'ai déjà fait sur la croix pour vous montrer que c'est possible avec notre Père qui est aux cieux. Le monde entier comprendra la loi divine de l'univers, du bien et du mal, le sens de la vie, pour vous à créer en fonction de ce que vous êtes devenu. Maniez l'argent avec soin, mais ne vous perdez pas après lui. Éloignez-vous de ceux qui vous entourent quand ce n'est plus pour vous. Ne restez pas là où vous ne devrez plus être. Apportez la paix et la vérité, éclairés par votre chaleur. Le salut, des actes reconnus, très bien connus par ceux qui ont essayé de faire la même chose avant vous, mais qui ont échoué parce qu'ils ont voulu faire tout seuls contre le monde, qui est méchant et qui attaque les plus faibles. Pour survivre à la misère de la vie, chacun agit contre l'autre pour ne pas se voir, c'est-à-dire pour ne pas voir sa propre misère animée.